Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Dans la dernière vidéo, on avait vu le commandement de l'amour de Dieu. Et on avait vu aussi vers la fin que l'amour du monde est le contraire de l'amour de Dieu. Et que l'amour du monde peut perdre l'amour de Dieu par des fautes graves. Et aussi, l'amour du monde fait perdre la grâce sanctifiante et l'éternité bienheureuse. Et l'amour du monde faisait perdre aussi la paix intérieure. Donc, on va continuer avec le deuxième commandement, l'amour du prochain. Donc, on commençait avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le commandement de l'amour du prochain, maintenant. Toute personne est notre prochain, sans distinction de religion, de nationalité, d'âge, de sexe et d'état. Nous devons donc aimer le prochain parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est enfant de Dieu et créé en plus à l'image de Dieu. Enfin, parce que nous descendons des mêmes parents, Adam et Ève, et que nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse, aux visions béatifiques. Vous allez voir Marc 12, verset 31, Malachie 2, verset 10 et Apocalypse 7, verset 9. Comme d'habitude, je vous mettrai tout dans la description. L'amour du prochain existe aussi dans notre âme lorsque nous sommes de tout cœur bienveillants envers Dieu, que nous ne lui nuisons pas et qu'au contraire nous lui faisons du bien. Bon, Jacques 2, verset 15 et Jean 3, verset 18. La bienveillance consiste dans la joie de voir notre prochain heureux et dans le regret de le voir malheureux. Voir Romains 12, verset 15 ou Luc 1, verset 42. Donc, en étant bienveillant avec le prochain, on obéit à Dieu. Voir aussi Genèse 11, verset 24 et Romains 12, verset 10. Nous devons éviter de nuire à notre prochain en sa vie, son innocence, sa propriété, son honneur et dans ses droits de famille. Nous devons aussi faire du bien à notre prochain, notamment lorsqu'il est dans le besoin, comme c'est marqué dans Matthieu 25, verset 35 jusqu'à 46. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes en plus, mais rien ne nous oblige à l'aimer plus que nous-mêmes. Voir Matthieu 7, verset 12, Jean 15, verset 13 et Tobie 4, verset 16. Tout ce que nous faisons à notre prochain, soit en bien, soit en mal, est fait à Jésus-Christ et à Dieu lui-même. Car, dit Jésus-Christ, ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous le faites, que vous l'avez fait. Donc Matthieu 25, verset 40. Ou Actes, chapitre 9. Celui qui observe exactement le commandement de la charité obtiendra sûrement l'éternité bienheureuse. Voir Galates 5, verset 14, Matthieu 19, verset 18. La charité est le signe propre du vrai chrétien.
voir Jean 13, verset 25 à 35. La charité n'est pas d'amener les immigrants dans notre pays, par exemple, pour prendre place à nos citoyens. C'est beau penser aux autres, mais il faut penser à soi aussi avant. On devrait plutôt les aider dans leur pays. Ça serait plus intelligent, mais on est porté à profiter d'eux. L'absence de charité, c'est quoi? Celui-là n'a pas la charité qui, au lieu de vouloir du bien à son prochain, en est envieux. On commet un péché d'envie lorsque par malveillance on se réjouit du mal du prochain, ou qu'on s'attriste du bien qui lui arrive. Voir Genèse 4 ou Jean 11, verset 47 ou Genèse 37 ou 1 Roi 17. De tous les péchés, c'est l'envie qui rend la personne le plus semblable au démon, car elle est le péché particulier du démon. Voir Sagesse 2, verset 24. L'envie aussi cause à l'âme un grand dommage. Elle lui enlève la paix intérieure, la santé corporelle et le conduit à beaucoup de péchés contre la charité et à la damnation éternelle aussi. Voir Ecclésiastique 30, verset 26, Galates 5, verset 20, ou Genèse 4, verset 5. La meilleure manière d'étouffer l'envie en nous est de faire le plus de bien possible à notre prochain, comme c'est marqué dans Matthieu 19, verset 30, ou Luc 14, verset 11. L'envie vient de l'orgueil et faire le bien de l'humilité. Celui-là n'a pas non plus la charité qui nuit à son prochain, soit à sa vie, soit à son innocence, soit à ses biens, à ses honneurs ou à son foyer domestique, ou qui omet de faire des œuvres de miséricorde. Parlons maintenant de l'amitié. Par amis, on entend des personnes partageant les mêmes principes, se voulant du bien, se soutenant réciproquement et ayant ensemble des rapports de confiance. Voir 1 Roi 20, verset 34 et 1 Roi 18, verset 1, ou Matthieu 18, verset 3, etc. Pour être de vrais amis, il faut que les principes communs soient conformes aux enseignements de l'Église et de l'Évangile et de l'amour de Dieu. Des amis dont les principes sont coupables sont de faux amis, car ils perdent leur corps et leur âme et se délaissent dans le malheur au lieu de s'aider. Voir Matthieu 26, verset 15, Luc 23, verset 12. Il est permis d'avoir des amis et de les préférer à d'autres, car Jésus aussi préférait certains de ses disciples, car Jésus-Christ aussi eut une prédilection pour des amis. Voir Jean 13, verset 23, Jean 20, verset 2, ou Jean 21, verset 7. C'est même pour nous un grand bonheur d'avoir de vrais amis, car ils nous rendent la vie agréable
et protège nos corps et nos âmes. Voir Ecclésiastique 25, verset 12, 1 Corinthiens 13, verset 8 et Jean 17, verset 24. Cependant, il ne faut jamais se lier d'amitié trop vite, ni agir injustement par affection pour un ami. Voir Ecclésiastique 6, verset 13 ou Ecclésiaste 6, verset 13 ou 7 à 13. Le commandement de l'amour des ennemis aussi fait partie de l'amour du prochain. Nous appelons ennemi celui qui nous haït et qui cherche à nous nuire. Voir Matthieu 5, verset 46. Ce serait tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de l'amour des ennemis, l'amour de soi-même. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.